Yo la famille, ici Zouramporio, maître Kijiba, DJ Kejivara. Un 18 avril, j'ai vu le soleil. Je fais cette vidéo ce matin, c'est une petite vidéo de motivation. Je dis bien vidéo de motivation. Parce que souvent dans les commentaires, je vois pourquoi tu te justifies. Il ne faut pas te justifier, ne confondez pas vidéo de motivation et justification. Donc, chers amis, dans la vie, il faut avoir un projet de vie. J'aime dire ça. Il faut avoir des ambitions, des objectifs pour que les étoiles s'alignent. Et à la suite, faire beaucoup d'efforts, prier Dieu afin qu'il puisse mettre la grâce. Parce que sans grâce de Dieu, tout ça, c'est pas possible. Et enfin, se priver de beaucoup de choses, faire des efforts pour ne pas trop dépenser. Tu peux te faire plaisir parce qu'un homme sur terre, c'est très important de se faire plaisir. Il ne faut pas traverser la vie, il faut vivre ta vie, mais il faut avoir des plaisirs modérés en fonction de tes objectifs. Si tu dois manger 5 poulets là, tu sais que j'ai tel projet à réaliser, il faut manger demi-poulet, ça va aller. Si tu dois boire 4 bouteilles de champagne, même si tu peux boire 2 tournées de champagne, 2 verres, c'est bon. Si tu dois boire un casier de bière, pardon, il faut boire 2 bières. C'est très important. Moi, j'ai vécu à Gonzagueville avec mon papa, à Port-Boué. À l'époque, c'était un quartier précaire. Aujourd'hui, c'est développé. Franchement, à l'époque, pour ceux qui ont vécu à Gonzague, ils savent, c'était difficile. Parce que moi, je vivais entre mon père et ma mère qui est une artiste chanteuse, qui vivait à la Riviera Golf, après à la Riviera Palmeraie. Et mon papa, franchement, c'était difficile sur lui. Il n'avait pas assez de fonds. On vivait d'abord à Makori, quartier Mandi. Tout le monde me connaît là-bas. Un 18 avril, j'ai vu le soleil à la maternité de Makori. On vivait dans une cour commune. Après, la situation est devenue encore pire. Nous sommes partis à Gonzagueville. On vivait encore dans une cour commune difficile. C'était compliqué. Quand il pleuvait, l'eau de pluie tombait sur nous dans la maison. Ah, souvent, les toilettes étaient bouchées. C'est pas les toilettes d'aujourd'hui où on s'assoit là. Avant, pour aller aux toilettes, il faut te mettre en bachengue. Ouais, non, tu vas t'abaisser d'une manière. Et puis quand ça rentre là, ça fait toumbi. Vous connaissez? Ça, c'était la galère. Donc, je me suis dit, ah, si Dieu me fait la grâce, si je gagne un peu de moyens, franchement, il faut que je fasse tout pour m'en sortir, pour ne plus revivre ça. Et quand ma maman est revenue des États-Unis, malheureusement, mon père, il est décédé. Donc, nous sommes partis vivre avec elle. Et dans ma tête, c'était comment développer, par la grâce de Dieu. Je suis devenu DJ, je commençais à gagner un peu d'argent. Du coup, j'ai tellement été traumatisé dans la galère que je me suis dit, je dois m'en sortir. Mais il y a certaines personnes qui ont vécu plus de galères que moi. Mais lorsqu'ils s'en sortent, ils oublient tout. Ils vivent comme des fous, comme des pachas à 100 à l'heure. Souvent, il leur dit, mais mon gars, mais toi, tu m'expliques ta galère là. C'était difficile que pour moi. Mais comment tu fais pour vivre comme si tu n'as jamais vécu la galère? Tu n'as pas peur? Ils disent, non, il n'y a rien, mon cher, on s'est fait plaisir. J'essaie souvent, je veux me jouer les fous, mais il y a une voix qui me parle. Parfait. Tu as oublié Gonzague. Je me ressaisis en même temps. Je dis, non, 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 non. C'est difficile. J'ai un ami qui me disait, mais toi, tu parles de ta galère. Moi, j'ai vécu une galère plus forte que toi. Moi, j'étais dans une communauté au nord du pays, une communauté chinoise. C'est eux qui m'ont adopté. Donc, eux, là, avant de manger, là, on doit réciter la prière de leur dieu chinois, là. Donc, on faisait, Maître Mou, nous te louons, nous t'adorons. Ni Chonti, j'ai dit, non, moi, j'ai galéré, mais pardon. Moi, j'ai prié Jésus. Hey! Non, il dit, non, nous, on priait le Jésus chinois, tu n'as pas bien récité, là. Tu es foutu, tu manges pas. C'était Maître Mou, nous te louons, nous t'adorons. Il dit, ouais. Ça pour vous dire. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et j'ai vu une vidéo où on se moquait de mon danseur parce qu'il avait une voiture E46. Et ça riait. Et les gars partageaient, ils étaient heureux. Je me suis dit, ben, on peut être con à ce niveau. Mais qu'est-ce qu'il a accompli dans la Côte d'Ivoire chinoise pour ne pas rouler une E46? Il a accompli quoi? Il a été au pouvoir, il a été au gouvernement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est seulement le chorégraphe de Kejivara. Qu'est-ce que Kejivara même a accompli pour ne pas rouler E46? Même moi-même, si on me donne E46, il a roulé. Qu'est-ce que j'ai accompli d'extraordinaire? Et c'est le problème des acteurs du showbiz. Beaucoup ne se mettent pas à leur niveau. Dès qu'ils ont un peu de fonds, ils ne se voient plus se promener en taxi, ils ne se voient plus rouler E46, Peugeot 406, non, Range Rover, Brabus, Porsche. Mais est-ce que c'est ton niveau? Vous voyez, il faut que chacun parte à son rythme. Moi, à l'époque, on se moquait de moi. On dit, ok, Kejivara, il est fort. Il ne porte pas les chaînes en or. Il n'a pas les dents en or. Les Louis Vuitton, les Gucci. Il est trop c'est moins. Ouais, il est vrai artiste. Lui, c'est un faux artiste. On se moquait de moi. Mais est-ce que les gens savaient qu'à cette période-là, j'étais en train d'économiser? Je prenais ces moqueries-là. Ça me brûlait. Il dit, hey, Seigneur, ça allait. Et par la grâce de Dieu, quand j'ai fini mon projet, j'ai vendu la maison, j'ai eu l'argent.
J'ai acheté une voiture pour ma maman en même temps. C'est blanchiment, c'est blanchiment. Ah, non, c'est pas pour lui, il y a quelqu'un derrière. Donc on se moque de nous là. Et puis vous partagez les vidéos, vous êtes content. Mais quand la personne arrive à faire sortir sa tête de l'eau, c'est pas simple. C'est pas simple, il y a quelqu'un derrière. Tant. Aujourd'hui, quand tu veux donner un conseil à un jeune net, tu dis, oh, vous parlez trop. Laissez le discours là. On est déjà courageux. Montrez-nous le couloir. Montrez-nous vos secrets. Il y a couloir. S'il y avait couloir, c'est que moi, j'avais réussi depuis 20 ans. Parce que moi, je suis le plus jeune artiste coupé décalé à s'auto-produire. Avec le titre Tchoukou Tchoukou. J'avais 18 ans. Je suis le plus jeune artiste coupé décalé à avoir sa structure de production. Vous pouvez demander à tous les vieux pères, les David Monceau et tous, Parette, Boulevard des Stages, IC4 Cocotier. 18 ans production a produit beaucoup d'artistes, des Ivan Trésor, je vous parle de 2008, hein, des Oxynorgie, DJ Moasco et plein d'autres, Elvis Inspiration Divine. C'est pour vous dire qu'il faut seulement avoir un projet de vie. Il faut savoir où tu vas. Que Guevara, il n'a pas de garde de corps, mais qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie pour avoir 10 gardes de corps? J'ai créé quoi? Donc chacun va sortir, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand nous autres, on se sacrifie jusqu'à... On vit de manière modeste et tout, et on arrive à déposer des maisons. Et puis on flash aussi, parce que vous nous avez flashé à vos voitures, vous nous avez flashé à vos chaussures. Et pour nous, ça devient un problème. C'est blanchiment, c'est nana. Donc quand vous vous promenez aussi, hein, pour vous prenez l'argent pour aller boire les bières, c'est pas blanchiment. Vous allez seulement souffrir, hein, parce que moi, mon rôle, c'est de montrer le bon exemple. Et franchement, je ne vais même pas laisser vos mensonges là prospérer. C'est pas possible. Je vais vous montrer que vous n'avez pas eu les bonnes attitudes et aptitudes. Vous avez été bêtes. Et nous, on est là pour ça. Il y a une vidéo qui arrive. Comment un artiste en vogue, comme Que Guevara, peut payer un terrain sur un seul mois. Et comment il peut construire sur 5 mois. Ça vient. Je vais faire le montage, on va poster. Maintenant, si tu n'es pas en vogue comme Que Guevara, là, tu peux faire ça sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Chacun va à son rythme. Si tu veux prendre ton argent aussi pour faire des clips, tu veux prendre ton argent pour te jouer les stars, c'est pas un problème. Mais après, laissez les gens aller à leur rythme. Parce que nous tous, on connaissons le parcours de tout le monde. C'est tracé. Il n'y a pas quelqu'un qui a aidé quelqu'un. Voilà, il faut travailler, il faut faire sortir ta tête de l'eau. Nous autres, on essaie de faire ce qu'on peut. Et on demande toujours les financements. On n'a encore rien reçu. On demande aussi l'aide du gouvernement. On n'a encore rien reçu. Et progressivement, les choses viendront. Et quand ça va venir, si on a toujours besoin, on va prendre. Si on n'a plus besoin, on va remercier et on va demander à ce qu'on puisse donner ces fonds-là à quelqu'un d'autre. Donc, bientôt, Que Guevara, à Gonzagueville, Port-Bouillet, voilà pourquoi je veux être député maire de Port-Bouillet. Parce que Port-Bouillet m'a appris beaucoup de choses. Et j'ai envie de partager avec Port-Bouillet, avec toute la Côte d'Ivoire, avec Boaké. Bientôt, des vidéos arrivent, ce sont des vidéos de motivation. Parce que notre petit parcours peut inspirer aussi d'autres artistes qui viennent. Il faut qu'on leur montre la bonne attitude. Et c'est la Que Guevara attitude. Aïe!